Salut à tous, c'est Cédric, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le jour J, journée très importante, je signe mon nouvel investissement. Donc là je suis sur la route et comme d'habitude je vous emmène avec moi, c'est parti. Ok, du coup ça y est, je suis arrivé sur Poitiers, je me dirige chez le notaire. Alors il y a 2-3 points que je voulais développer avec vous avant la signature, donc il y a 2-3 petites astuces à vous donner. Tout d'abord, la première astuce, 2 jours avant la date de votre signature, je vous conseille de valider que la banque a bien versé les fonds à votre notaire, parce que si l'argent n'est pas arrivé, vous n'allez pas pouvoir signer. Donc ça, c'est vraiment très important. Et très souvent, si les fonds ne sont pas arrivés, le notaire ne vous prévient pas à l'avance, il vous prévient le matin, si vous signez l'après-midi, ou pire, quelques heures avant. Ce qui fait que si en plus vous signez loin de chez vous, c'est la galère. Donc ça, n'oubliez pas de le faire. Deuxièmement, quand vous arrivez sur place, je vous encourage évidemment à aller visiter le bien une dernière fois, même 10 minutes avant la signature, pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de dégâts des eaux, qu'il n'y ait pas de problème. Ça, c'est très important, donc faites-le, demandez à l'agence, ils ont l'habitude, vous allez visiter le bien une dernière fois avant. Et là, vous en profitez pour relever les compteurs EDF. Et faites bien attention que l'électricité n'ait pas été coupée. Souvent, il y a des propriétaires qui coupent l'électricité et après, ça va vous faire des frais supplémentaires. Et en plus, vous n'aurez pas l'EDF, donc pas l'électricité dans votre appart, ce qui fait que si vous avez des travaux qui démarrent le lendemain, c'est la galère. Donc vérifiez bien ces 3 points. Puis moi, je vais en signature, puis je vous dis à tout à l'heure en sortie du notaire. Ciao! Two hours later. Vas-y, viens, on va se mettre là, parce que là, il y a un peu de bruit le long de la rue. Ok, donc ça y est, c'est fait. J'ai la clé. Hop, c'est signé. Donc ça, en fait, pour vous expliquer, si vous avez jamais acheté, quand vous sortez de chez votre notaire, eh ben, vous avez ce document, en plus des clés. C'est des attestations de propriété. Donc voilà, vous avez pas mal de choses, il y en a plusieurs, ils vous en donnent plusieurs exemplaires. Il y en a certaines avec le prix, d'autres où le prix n'est pas indiqué. En fait, c'est votre justificatif de propriété, puisqu'en fait, dans un premier temps, vous n'avez pas votre titre de propriété. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un espèce de vieux document avec les impressions des notaires. Ça, faut savoir que quand vous achetez un bien, vous l'avez souvent, alors là en l'occurrence pour Poitiers c'est 7-8 mois après, ça peut aller jusqu'à 1 an selon les communes, ça dépend un petit peu des communes, le temps que ce soit publié aux hypothèques et autres. Donc là pendant un temps vous avez ce document là, donc les attestations de propriété et évidemment les clés. Donc là j'ai un seul jeu de clés, mais vous pouvez en avoir plusieurs selon les propriétaires. Alors il faut savoir une autre chose quand vous avez signé, c'est que les fameux frais de notaire que vous avez payés, souvent les notaires, enfin pas souvent, systématiquement les notaires vous demandent un petit peu plus, donc provisionnent. Là en l'occurrence moi ils m'ont demandé 5000, pas loin de 5000 euros. Il faut savoir que quand vous recevrez votre titre de propriété, vous recevrez aussi une petite somme d'argent, c'est quelques centaines d'euros parce qu'ils provisionnent toujours un petit peu plus pour ne pas avoir avancé s'il y a des frais sur des enregistrements de dossiers, des choses comme ça. Donc ça c'est encore de l'administratif. Donc il faut savoir du coup à peu près un an après, vous recevez votre titre de propriété et un petit peu de sous du notaire, donc c'est super. Donc moi voilà, c'est chose faite, j'ai mes attestations, c'est signé, je suis à nouveau propriétaire, donc c'est mon deuxième investissement. Je suis super content, c'est quand même quelque chose d'assez sympa puisque voilà, ça me fait un bien de plus. J'avais 2 investissements sur cette année, c'était mon objectif et pour l'instant il est rempli. Mais c'est pas terminé puisque là encore une fois il y a les travaux, je dois meubler et surtout je dois trouver un locataire. Donc voilà, vous pouvez voir par rapport à toutes les vidéos que je vous ai montrées jusque là, un petit peu les étapes, c'est quand même voilà, du boulot, de l'énergie et c'est pas terminé mais bon là je boude pas mon plaisir, c'est quand même un moment assez sympa quand on devient propriétaire. Can you hear me tonight? I just keep falling down on my knees. I've been fighting the darkest of wars. All I'm asking is, Lord, give me peace. 'Cause every time I try to make sense of it all, I just feel like I'm close to the edge of the fall and I'm slowly drifting away. Far away on the deepest of seas. The world keeps spinning on. I've forgotten just how to breathe. And I keep running on when I should stand still. Oh, I need to stand still. Stand still. Stand still. Please be with me tonight. Donc voilà, c'était
c'était tout pour la vidéo du jour. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis super content, vous vous en doutez bien. Je reste à Poitiers, j'ai d'autres surprises pour vous, donc je vous invite vraiment à rester branchés pour la prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, j'attends vos commentaires. Si vous avez des questions, des précisions, des pouces bleus si vous aimez cette vidéo. Et n'oubliez pas de partager et de vous abonner à ma chaîne. Allez, à bientôt. Ciao.